Salut à tous et à toutes. Soyez la bienvenue sur cette émission. Jésus-Christ est l'ultime solution. Oui, vous êtes connectés sur cette émission. Jésus-Christ est l'ultime solution. Oui, et je le crois sincèrement. Dans ce monde de désespoir, dans ce monde envahi par les ténèbres, dans ce monde avec des problèmes sans fin, dans ce monde où beaucoup ne savent plus où mettre la tête, dans ce monde où les politiciens ont montré les limites, dans ce monde où même la science n'a pas de réponse à tout, dans ce monde où les grands penseurs ont également montré les limites, je crois qu'il y a de l'espoir. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il est l'ultime solution. Et je le crois, comme je le disais tantôt, de tout mon cœur. C'est pour cette raison que j'ai créé cette page, que j'ai créé cette émission. Jésus-Christ est l'ultime solution. Et c'est ma manière à moi de contribuer au bien-être des êtres humains sur terre. C'est ma manière, moi, de contribuer à ce que les uns et les autres puissent pouvoir trouver ce bonheur tant recherché par les multitudes. Et je sais que ce que je propose, si les uns et les autres s'arrêtent un tout petit peu et essaient de méditer sur tout cela sérieusement, vous allez avoir la solution. Vous aurez la solution. Oui, peu importe ce que vous avez comme difficulté, comme préoccupation. Parce que Jésus-Christ, non seulement, il a la solution, il est la solution, mais il reste demain l'ultime solution. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur cette page. Bienvenue à tous et à toutes, vous qui êtes connectés, oui, à cette émission. Jésus-Christ est l'ultime solution. Et sans plus tarder comme cela, nous allons nous intéresser à un verset de la Bible. Et c'est de la bouche du Seigneur Jésus-Christ que nous écoutons ces paroles. C'est dans Jean, chapitre 8, le verset 36. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, si Jésus-Christ, lui qui est le Fils de Dieu, si Jésus vous a franchi, vous serez véritablement libre. C'est très fort. Et le Seigneur Jésus-Christ n'était pas une personne qui disait des choses juste pour dire. Il n'est jamais revenu en arrière par rapport à ses déclarations. Il n'a jamais rectifié ce qu'il a dit, même lorsqu'il était persécuté, même lorsqu'il devait être tué à cause de ses déclarations, il l'assumait jusqu'au bout. Et ici, là, il dit, dans Jean 8, verset 36, si je vous affranchis, vous allez véritablement devenir libre. Libre. Ça sous-entend que les gens sont liés de part et d'autre. Ça sous-entend que les gens sont esclaves d'une manière ou de l'autre. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ ne parlerait pas de la liberté à des personnes qui n'avaient pas de menottes en main, à des personnes qui n'étaient pas forcément dans des 4 murs enchaînés. Mais il dit, si moi, je vous affranchis, vous allez devenir véritablement libre. Donc le Christ ici nous fait clairement comprendre que les multitudes sont liées, les multitudes sont esclaves, les multitudes sont enchaînées sous plusieurs formes. Il y a des multitudes qui sont enchaînées par le péché, qui sont liées par le péché. Il y a les multitudes qui sont enchaînées par les forces du mal, par les forces des ténèbres. Il y a les multitudes qui sont esclaves des vices. Il y a les multitudes qui sont prisonniers et prisonnières des mauvaises habitudes. Il y a les multitudes qui sont esclaves de la pornographie, de la masturbation. Que sais-je encore, la liste est tellement longue. Oui. Et vous qui êtes en train
visionner et d'écouter ce message, vous êtes certainement esclave quelque part. Vous vous battez, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez tout essayé, mais rien n'a marché. Oui, certains n'ont pas hésité d'aller voir même les féticheurs, les marabouts, que sais-je encore pour essayer de s'en sortir. Mais jusque-là, ça ne va toujours pas. Beaucoup n'ont pas hésité. Oui, il y a beaucoup qui n'ont pas hésité à s'abonner à l'horoscope. Parce qu'on veut à tout prix s'en sortir. On veut à tout prix des réponses. On veut à tout prix la solution. Mais même jusque-là, apparemment, c'est de la peine perdue. Et c'est normal. C'est normal. C'est de la peine perdue. Parce que ce n'est pas l'horoscope qui va vous aider à vous en sortir. Et de vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir devant certaines situations. Oui. Je vous encourage à vous tourner vers le Christ. Sincèrement. De tout votre cœur. De toute votre force. De toute votre âme. De toute votre pensée. Ou bien de toutes vos pensées. Tournez-vous vers le Christ. Mettez-le à l'épreuve. Faites-lui confiance. Et vous allez voir qu'il est cette personne seule capable de vous rendre libre. Oui, désormais cela sera désormais du passé. Oui, c'est que vous êtes en train d'endurer, c'est pourquoi vous êtes en train de bagarrer tout seul pour pouvoir vous en sortir, ou parfois en allant là où il n'y a pas de solution. Et je vais prendre un exemple comme cela, toujours dans les Saintes Écritures en passant. Nous n'aurons pas le temps de lire cette histoire, mais cette histoire, par exemple, nous pouvons la trouver dans Luc chapitre 8. Oui, vous pouvez trouver cette histoire-là. C'est l'histoire des noms qui avaient de sérieux problèmes. Non seulement cette personne vivait dans les cimetières, cette personne était constamment liée par son entourage, parce que ça n'allait pas. Il fallait maintenir cette personne que sur des chaînes. Mais la personne brisait même ses chaînes pour se retrouver dans les cimetières. Et cette personne était nue et possédée par les démons. Quelle vie, quelle triste vie. Vivre que dans les cimetières, étant nu, parfois enchaîné et possédé par les démons. Et c'est la situation des multitudes sur terre présentement. Oui, beaucoup sont liés par toutes sortes de choses, comme je disais tantôt, et en plus beaucoup sont possédés par les forces des ténèbres, par les puissances démoniaques. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme il est une personne qui a toujours été à la hauteur de ses déclarations, un jour il va demander à ses disciples de traverser carrément la mer pour pouvoir aller de ce côté-là, là où il y avait cet homme, parce qu'il savait qu'il y avait une personne de ce côté-là qui avait besoin de son aide. C'est ainsi qu'ils vont prendre la route. La traversée ne doit pas être facile, mais ils vont finir quand même par y arriver. Et Jésus-Christ va se retrouver devant cet homme possédé, nu, vivant dans les cimetières, au milieu des cadavres. Et le Seigneur Jésus-Christ, le voilà devant une personne qui avait besoin d'être délivrée, d'être libérée. Le voilà en face de cet homme. Le moment était venu pour lui de prouver de quoi il est capable. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça sous-entend que tout ce qu'il a dit n'est que la vérité. Donc il fallait qu'il prouve qu'il a dit la vérité, qu'il est celui-là qui nous rend véritablement libre. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisez l'histoire. C'est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement fantastique. Je vais juste, tout le temps, m'attarder sur un verset de cette histoire. J'ai dit que nous étions dans Luc chapitre 8. Et je vais lire juste le verset
35. C'est un verset que vous pouvez lire également dans cette histoire. Il est écrit, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, c'est-à-dire habillé, et dans son bon sens. Alléluia, c'est merveilleux, tellement merveilleux. Cet homme était désormais habillé, vêtu, bien vêtu, et surtout dans son bon sens. Cet homme a été libéré complètement et entièrement par le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus-Christ n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Il a été toujours à la hauteur de ses promesses, de ses déclarations. C'est pour cette raison qu'il pouvait même mourir pour ses déclarations. Alléluia. Alors faites confiance au Seigneur Jésus. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, même si vous êtes lié jusqu'au cou, enchaîné jusqu'au cou, avec Jésus, vous allez devenir libre. Jésus a dit, si je vous affranchis, vous allez devenir véritablement libre. Et la plus grande chaîne que les êtres humains ont sur terre, ces chaînes qui sont tellement costaudes, grosses, puissantes, c'est la chaîne du péché. Oui, l'homme ne peut pas se débarrasser du péché, malgré sa puissance financière. Oui, vous pouvez être très riche, financièrement très puissant, mais devant le péché, vous ne pouvez rien. Mais Jésus-Christ, il est l'ultime solution. C'est lui qui a versé son sang sur la croix, afin que par son sang, vous puissiez être pardonné et être délivré de vos péchés. Et le péché ne vous rend pas seulement la vie amère sur terre, le péché vous sépare de votre Créateur. Et vous êtes des candidats sérieux pour le jugement éternel et pour les temps de feu, que les uns et les autres appellent vulgairement l'enfer. Mais avec Jésus-Christ, vous pouvez être pardonné, purifié et surtout délivré, être sauvé. Et désormais, non seulement vos péchés ne vont plus vous éloigner de Dieu, vous pouvez être sûr que vous êtes réconcilié avec Dieu et que vous avez votre place auprès de lui dans son paradis. Oui, même après votre passage sur terre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, criez au Seigneur Jésus en disant, Seigneur, je vais être libéré de ces péchés qui me lient et qui me tourmentent, qui me pourrissent la vie, qui m'éloignent de toi. À partir de maintenant, je sais que tu es l'ultime solution. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi et surtout délivre-moi de tous ces péchés qui empoisonnent ma vie. Et si vous criez avec foi, je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ, il va vous écouter et il va vous sauver, il va vous libérer. Parce qu'il est celui qui nous rend libres. Et par rapport à nos péchés, c'est lui qui a payé le prix à la croix en versant son sang. Alléluia. Que le pardon que nous avons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ à cause de son sang versé, la délivrance que nous avons à cause de son sang versé, que tout cela soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et vous qui êtes enchaînés, liés par les mauvaises habitudes, par les puissances mauvaises, les puissances sataniques, les démons de tout genre, tournez-vous vers le Christ également. Comme cet homme qui était également possédé par les démons et qui était constamment enchaîné et qui vivait dans les endroits peu recommandables parce qu'il n'était plus normal, peu importe la situation dans laquelle vous êtes présentement. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous tournez vers le Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vie de cet homme, il fera pareillement pour vous. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8 nous dit cela. Il ne change pas. Les temps changent, les coutumes changent, les traditions changent, les hommes changent. Mais Jésus, il ne change pas et il ne changera jamais. Alors, tournez-vous vers lui maintenant avec foi et vous verrez qu'il va agir dans votre vie. Alléluia, alléluia. D'un moment à l'autre, nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer. Je vous encourage à vous abonner. Oui, à ma page Facebook. Jésus-Christ est l'ultime solution. Et partagez cela avec les multitudes. Si cette page a été créée, c'est pour montrer au monde qu'il y a de l'espoir avec Jésus-Christ.
dans ce monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles, oui, dans ce monde où nous avons que des mauvaises nouvelles au quotidien, avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Sur ce site, téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement, en brochure, en audio et même en vidéo. Oui, sur ce site internet www.pasteur-rodrigue.com. Oui, ce site c'est www.pasteur-rodrigue.com. Allez également sur ce site internet et téléchargez gratuitement tout ce qui vous intéresse en brochure, en audio et en vidéo. Et c'est gratuitement. Oh oui, avant de nous séparer, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ces multitudes qui sont en train d'écouter et de visionner ce message. Tu es venu nous rendre libres. Et tu es la seule personne capable de nous rendre libres. Tu connais là où ces personnes sont enchaînées, sont liées par le péché, par les démons, par les mauvaises habitudes, par les puissances sataniques. Que la délivrance que tu es venu accorder soit les partages. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez libres, soyez libérés. Que vos chaînes se brisent. Oui, que toutes les chaînes qui vous lient par les puissances sataniques, par le diable, soient brisées et que vous deveniez libres au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle, tu es vivant. Tu es vivant Seigneur et tu transformes encore les vies aujourd'hui. Tu transformes encore positivement les vies aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. Merci de transformer ces vies positivement et que toute la gloire te revienne Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Si plaît à Dieu, nous allons nous retrouver prochainement. Oui, nous allons nous retrouver prochainement dans le cadre de cette émission, de ce partage, à savoir Jésus-Christ est l'ultime solution. Il ne me reste qu'à vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et à bientôt.